On va quitter ici. L'heure est grave. Ah là là. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je vais m'hydrater la gorge. Ah. Ah. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Oh là là. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. 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 On va quitter ici. Ce n'est pas pour durer. L'heure est grave. Voilà, partagez le direct. Nous allons quitter ici. C'est très important. Ah, on est les bons. Niawa. On est les bons. On est les bons. Ah. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous, c'est une nouvelle page. Info Afrique est une nouvelle page. Voilà, qui a besoin de vous. Et vous avez aussi besoin d'Info Afrique. C'est très important. Donc, c'est donnant-donnant. Vous donnez vos abonnements à Info Afrique et en retour, Info Afrique vous donne des informations. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous sur Info Afrique. Taguez vos amis. Voilà, taguez-les, 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 quel que soit l'endroit où ils sont. Voilà, mentionnez leur nom hein, dans les différents commentaires pour qu'ils puissent savoir que, que vous les avez tagués quelque part dans un direct qui ne dit pas son nom. Surtout, invitez les gens du RADP, là, ils vont écouter. Ils vont avoir mal au cœur. Ah là là, ils vont avoir mal au cœur. Mais... c'est ça, il faut avoir mal au cœur. Je vais m'hydrater la gorge. Ah, on est les bons. L'incontournable. L'incontournable. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Oh, mais qui m'appelle la nuit? Il se fait tard. Vraiment. Ah! Quand même, quand il se fait tard comme ça, on n'appelle plus. Attendez quand même. Aux environs de 18h, 19h, 20h, on peut appeler les gens. Mais lorsque ça va au-delà de ça, on ne peut plus appeler. Hein? C'est important quand même. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable qui a compris tout tiré, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots pour aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi Boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari des eaux, la Mundia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Avant d'arriver sur le cas du président Alassane Ouattara, j'aimerais bel et bien m'occuper des dossiers d'Afrique du sang. C'est très important. Et ses supporters qui sont derrière lui, qui l'encouragent hein, sur ce mauvais chemin, j'aimerais leur parler. Vous savez, il ne faudrait pas qu'on se cache les faits. En Afrique, là, personne ne suit un parti politique. Je répète, en Afrique, les Africains, là, ils ne sont pas habitués à suivre des partis politiques. Les Africains, ils sont habitués à suivre des personnalités politiques. Des hommes politiques, ils ne suivent pas les partis politiques, mais ils suivent des hommes politiques. Est-ce que les gens qui sont derrière Afim Gesson, est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'ils m'écoutent? Je répète. Afim Gesson et sa bande qui refusent de comprendre, qui refusent hein, de voir la réalité en face. Je répète encore qu'en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas pour habitude de suivre des partis politiques. Ils suivent des hommes politiques et non des partis politiques. Le FPI a connu sa gloire parce qu'il y avait des personnalités politiques comme les Laurent Gbagbo et les Simon Gbagbo. Voilà pourquoi le FPI, à son temps, avait connu sa gloire.
Je vais faire un peu la comparaison et vous allez comprendre. Le FPI qui régnait sous l'effet d'Afi N'Guessan, parce que c'est lui qui était le président du FPI et Laurent Gbagbo était le président de la République. Mais avant ça, le FPI régnait lorsque Laurent Gbagbo était le président du FPI dans les années 90. Et dans les années 2000, Afi est devenu le président du FPI et Laurent Gbagbo est devenu le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais pendant cette période, le FPI continuait à régner. Pourquoi? Parce que l'image de Laurent Gbagbo était collée. Afi collait son image à celle de Laurent Gbagbo. Donc ceux qui voyaient Afi en tant que président du FPI, ils voyaient directement Laurent Gbagbo. Parce que pour eux, ils dirigeaient le parti politique de Laurent Gbagbo et ses amis. Pour eux, le FPI était un FPI de Laurent Gbagbo. Et donc, lui qui avait nommé Afi comme président du parti, c'était Laurent Gbagbo. Donc, à travers Afi, eux, ils voyaient directement Laurent Gbagbo. Donc, voilà pourquoi ce parti était bondé de personnes. Voilà pourquoi ce parti régnait. Et ce parti était populaire en Côte d'Ivoire. Mais depuis que Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir, depuis qu'il a été combattu par une rébellion internationale organisée par Alassane Ouattara et sa bande internationale, et suite à ça, Laurent Gbagbo a chuté. Écoutez-moi, le FPI n'était plus le FPI qu'on connaissait. Le FPI n'était plus le FPI qu'on connaissait. La fille, Afi N'Guessan, a continué à diriger le FPI. Mais est-ce qu'il réussissait à rassembler le monde qui rassemblait lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir? Lorsqu'il n'y avait pas de mésentente entre lui et Laurent Gbagbo? Non, il ne pouvait plus. Parce que les Ivoiriens, ils ne voyaient plus à travers Afi N'Guessan, ils ne voyaient plus Laurent Gbagbo. Pour eux, là, Afi N'Guessan faisait cavalier seul. Donc, ils le voyaient comme un traître. Donc, parce que si les Ivoiriens, ils aimaient tant le parti, et que ce n'était pas Laurent Gbagbo qu'ils aimaient, mais que Laurent Gbagbo soit là ou pas, ils allaient dire, bon, Afi est le président. Donc, nous, on suit Afi. Mais, si vous les voyez, et qu'ils ne supportent plus Afi, même dans les élections législatives, ils refusent de soutenir Afi N'Guessan. C'est parce qu'à travers Afi, ils ne voient plus Gbagbo. Pour eux, là, Afi est un traître. Donc, il va beau utiliser le logo du FPI, FPI, il va beau prendre le FPI, afficher ça, même s'il veut, il n'a qu'à faire des pancartes publicitaires qui mesurent au moins 1000 km², il n'a qu'à afficher ça partout en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne vont pas le suivre parce que quand ils voient ce FPI-là, ils voient la traîtrise au sein de ce FPI. Et donc, pour eux, là, c'est Gbagbo. Même si Gbagbo n'a pas de parti politique, je répète, si Gbagbo n'a pas de parti politique et qu'il se présente en tant que candidat neutre, en tant qu'indépendant, tous ceux qui aiment Gbagbo, là, ils vont le suivre dans son indépendantisme. Je répète, même à une élection quelconque, si Laurent Gbagbo décide d'être candidat et qu'il lance un appel en amont avant d'aller se présenter aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, sans aucun parti politique, il aura des milliers de voix plus que Afi N'Guessan. Parce que les gens, ils ne voient pas un parti politique derrière Laurent Gbagbo. Eux là, c'est Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo ivoirien. C'est lui, la pièce maîtresse de la lutte panafricaine. C'est lui ou rien. Donc, à travers Gbagbo, il voit le libérateur de l'Afrique entière. Donc, avec un parti politique ou sans parti politique, Laurent Gbagbo, il va aux élections, il va gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas besoin d'un parti politique pour gagner une élection quelconque en Côte d'Ivoire. Mais comme c'est un homme politique, il ne peut pas aller à une élection en tant qu'indépendant. Alors, il préfère créer un parti politique. Mais si le pouvoir ivoirien refuse de valider son nouveau parti politique et que le pouvoir pense qu'en mettant Laurent Gbagbo les bâtons dans les roues pour l'empêcher d'être
le nouveau président de son nouveau parti politique, Laurent Gbagbo, ira aux élections sans aucun parti politique. Il va battre. Il va battre ses adversaires parce que Laurent Gbagbo n'a plus besoin de parti politique. Son nom suffit. Son nom Gbagbo, là, lui seul, là, il forme déjà un parti politique. C'est-à-dire, quand tu attends Gbagbo, c'est le parti de Gbagbo, tu as entendu comme ça. Et son nom seulement, là, son nom, là, c'est un parti politique. Donc, il suffit que Laurent Gbagbo sorte pour dire tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui veulent voir leur pays libre, qui veulent voir une vraie indépendance. On a lutté pour le multipartisme. Maintenant, la nouvelle lutte, c'est la lutte de la vraie indépendance de notre pays. Donc, mettez-vous derrière moi. Nous allons lutter ensemble. Je suis votre candidat. Tous ceux qui n'ont pas de parti politique en Côte d'Ivoire, mettez-vous derrière moi. Tous ceux qui aiment mon affaire et tous ceux qui soutiennent mon combat, soutenez-moi. Il y a combien? Ceux qui ont 4 de trucs, 4 de membres des partis politiques, ils sont combien même? Nous sommes environ 25 à 26 millions d'habitants. Quand vous prenez le RDL, là, ceux qui ont 4 de RDL, ils sont 3 millions. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont 4 de PDCI, peut-être ils sont 3 millions. Ceux qui ont 4 de trucs, FPI, là, ils sont au moins 4 millions. Donc quand vous additionnez ces différents millions, 3 millions, 3 millions, 4 millions, ça fait 10 millions. Ah tiens, il reste 16 millions. Donc, c'est-à-dire 16 millions d'Ivoiriens, parce que ceux-mêmes qui sont au sein du mouvement de Guillaume Soro, ils n'atteignent même pas 2 millions. Qui ont 4 de GPS, ils n'atteignent même pas. Ceux qui ont 4 de trucs au COGEP, ils n'atteignent même pas 1 million. Donc, je vous parle de 16 millions d'Ivoiriens qui, eux là, ils n'ont pas de 4. Qui, eux là, ils ne sont pas membres d'un parti politique. Et c'est à ceux-là, Laurent Gbagbo va s'adresser pour dire tous ceux qui n'ont pas de parti politique, qui aiment le combat de Gbagbo, qui aiment la vision de Gbagbo et la lutte de la vraie indépendance de notre pays. Mettez-vous derrière moi. Quiconque n'a pas de parti politique, son parti politique, c'est Gbagbo Laurent. Mais écoutez, vous pensez que tous ceux-là, ils ne vont pas soutenir le Woudi de maman. Donc, restez là, gesticuler. Non, on ne veut pas de parti politique ou pas, Gbagbo ou rien. Son nom seul, là, ça fait déjà un parti politique. Ça rassemble tous les Ivoiriens et tous les Ivoiriens vont le soutenir. Donc, il faudrait que ça soit clair. Et tous ceux même qui ont déjà des partis politiques de certains différents partis, eux là, ils vont fuir ce jour-là leur parti pour venir soutenir le candidat indépendant qui sera Laurent Gbagbo. Ils vont le soutenir et il va vous battre. Une fois au pouvoir, il va créer le parti et il va dire, ce parti-là, je vous laisse ça comme héritage. Ne trahissez jamais ce parti. Quiconque a des idées tordues qui veut trahir ce parti, mettez-le hors d'état de nuit. Il faudrait que ça soit clair. Et ça sera fait. Donc, j'aimerais dire à Nguessan, à un moment donné, il a déconné. Afi, c'est de l'ingratitude. Tu sais, Afi Nguessan, tu as bataillé quand même au sein du FPI. Je n'en disconviens pas. Tu n'as pas créé le FPI. Tu n'étais pas là quand le FPI se créait. Tu as trouvé le FPI déjà créé. Tu as intégré le FPI. Tu as milité comme toute autre personne. C'est tout à fait logique. Hein? Tu as milité comme toute autre personne. D'autres disent que non, ton secteur là, personne ne connaissait Laurent Gbagbo. C'est toi qui as fait jusqu'à ils ont connu Laurent Gbagbo. Mais tu n'es pas le seul. Beaucoup aussi là, dans les secteurs là, personne ne connaissait Laurent Gbagbo. Eux aussi là, ils ont milité pour que Laurent Gbagbo soit connu. Donc si chacun voulait réfléchir ainsi, pour dire non, ah, moi dans ma région, personne ne connaissait Laurent Gbagbo. Donc c'est moi, j'ai bataillé. C'est moi qui ai bataillé pour que Laurent Gbagbo soit connu. Donc le FPI c'est pour moi. Ah, tiens, vous pensez qu'on peut quitter ici? Afi Nguessan n'est pas le seul qui a lutté. Il y a beaucoup de personnes qui ont milité, qui ont intégré le FPI, qui ont milité, qui ont fait connaître le FPI dans leur région, dans leur ville, dans leur village. Mais ils n'ont pas chargé ça comme quoi. Pour tout ce qu'ils ont fait, donc le FPI leur appartient. Non, c'est pas comme ça que ça se passe à Afi Nguessan. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent Afi Nguessan en mettant ces conneries devant comme quoi ce sont des arguments. Et donc, en s'appuyant sur ça, Afi a le droit d'être le président légitime du FPI.
Le rôle que Afi a joué là, beaucoup de personnes ont joué ça. Même les Aboudraman Sangaré qui ont créé le FPI là. Lui, il n'a jamais été président du FPI. Les Aboudraman Sangaré qui ont créé le FPI là. Il n'a jamais été président du FPI. Les Émile Bogadoudou qui ont créé le FPI là. Lui, il est Dida, non? Est-ce qu'il a déjà revendiqué pour dire je vais être président du FPI? Eux qui ont créé le parti, ils étaient là. Laurent Gbagbo t'a nommé président du parti. Est-ce qu'ils ont dit mots? Ils n'ont pas branché. Ils n'ont pas branché. C'est-à-dire, ils t'ont regardé. Parce que tout simplement, ils ont écouté leur ami de lutte. Leur camarade de lutte qui est Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas voulu le trahir. Ils n'ont pas voulu aller contre ses idéaux. Et ils lui ont fait confiance. Ils se sont dit, ah, s'il a choisi Afi pour qu'il soit le président du FPI, bon, acceptons, c'est notre ami, c'est lui qui est notre guide, c'est lui qui est le président de notre parti. Et donc, si aujourd'hui il dit qu'il n'est plus président du parti, qu'il est le président de la République. Et donc, au nom de ça, il veut donner sa place à Afi N'Guessan. Bon, encourageons-le. Au contraire, ils t'ont soutenu Afi N'Guessan, ils ne t'ont pas combattu. Ils étaient d'accord, ils étaient heureux de voir le président Laurent Gbagbo te donner la place. Mais d'autres pouvaient se lever pour dire non, 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 nous on ne veut pas. C'est nous qui avons créé le mouvement. C'est devenu parti politique là. Nous là, on ne veut pas que Afi prenne ça. Si tu veux donner à quelqu'un, il faut donner ça hein, à l'un. Hein, à l'un de ceux qui ont créé le mouvement. Donc, Gbagbo sort, tu donnes ça à Émile Bogadoudou, ou bien à Aboudraman Sangaré, ou bien il y a un autre qui était aux États-Unis là, ils étaient au nombre de combien là? Simone Gbagbo, Aboudraman Sangaré, Émile Bogadoudou, il y a Assou Adou, et puis il y a un autre. Donc ils étaient au moins 7 personnes. Ils étaient environ 7 personnes, ils ont créé le mouvement. Devant eux là, Laurent Gbagbo les a regardés et puis il dit, Afi, tiens, toi, pour récompenser Laurent Gbagbo qui dit, ah, Afi, donne-moi mon mouvement. Toi, tu ne veux pas. Tu dis, non, 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 je vais être vice-président. Ah, Afi, mais tu es mauvais. Tu es mauvais, tu es un démon. C'est-à-dire, quand on dit quelqu'un est un démon, là, c'est ça. Et puis, ceux qui soutiennent Afi, là, vous devez comprendre. Mettez-vous à la place de la personne à qui Afi a volé le parti politique. À qui Afi refuse de remettre le parti politique. Je prends le cas, vous qui êtes là, tu peux être pro Afi, ça ne me dérange pas, mais je parle pour que tu puisses comprendre, mon frère ou Atia. Te voilà. Tu as regardé, tu dis, ah, telle chose ne me plaît pas dans le pays là. Moi, je suis contre. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, la politique qui se fait là-bas au pays, beaucoup contestent. Mais beaucoup n'ont pas la volonté de créer un mouvement politique ou un parti politique pour aller contre, pour aller contre le gouvernement de Dramane Ouattara. Tu fais ça, tu sais ce qui t'attend. Soit c'est la Maka ou soit Atia. Si tu as la chance, là, tu vas aller à la Maka, mais on connaît la suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, beaucoup ont peur. Mais imaginons que, malgré cette peur-là, tu braves cette peur et tu mets une structure sur pied avec tes amis. Vous dites, bon, nous là, on va combattre ça. Et vous êtes au nombre de 10 ou 5 ou 7 ou 8. Vous créez un mouvement. Et suite à ce mouvement-là, comme vous êtes au moins 10 personnes, vous 10 là, vous ne pouvez pas diriger ça en même temps. Donc vous choisissez un parmi vous pour dire, écoutez, on a créé le mouvement ensemble, mais à cause de ton, de ton charisme et à cause de ton élégance, nous voulons que tu sois le président du mouvement ou bien le président du parti. Donc, on te nomme président, allez, sois au devant, on va mener la lutte. Tout ce qui est réflexion là, s'il y a des pensées, si on a eu des trucs, des réflexions, on va te mettre sur le droit chemin. C'est-à-dire, quand tu veux dévier, on sera là comme tes conseillers. On va te dire, ne fais pas ça, fais ça. Voilà, donc on est dans la lutte, mais c'est toi qui porte le flambeau, c'est toi qui sera mis au devant de la scène. C'est toi, les gens vont voir, mais nous, on est dans l'ombre, on va t'accompagner. Et suite à ça, d'autres viennent adhérer au mouvement parce qu'ils ont compris que la lutte que vous menez là, eux aussi, ils souffrent.
de ce même problème-là. Donc, eux aussi, ils veulent rejoindre votre mouvement. Et ils rejoignent le mouvement. Et ainsi de suite, le mouvement s'agrandit et s'étend partout dans le pays. Dieu merci, votre leader que vous avez nommé là, il devient président de la République. Et ensuite, vous qui avez créé le mouvement là, ils ne nomment pas président du parti à quelqu'un qui vient, qui fait partie de vous. Hein. Il choisit personne parmi vous. Mais il s'en va choisir quelqu'un d'autre qui a adhéré au mouvement après sa création. Vous qui avez créé le mouvement, vous ne contestez pas parce que vous trouvez que c'est votre ami qui a nommé l'autre. Donc, vous savez ce qu'il fait. Il n'est pas idiot, il est intelligent. Vous le suivez et vous dites, ok, on est d'accord. Maintenant, vous avez géré le pays pendant longtemps et il y a eu la guerre. Vous êtes dispersés. Votre guide a été arrêté. Il a été envoyé hors du pays. Lui qui l'avait nommé là, il est resté président du parti. Maintenant, votre guide revient. Dieu merci, vous n'êtes pas tous morts. Beaucoup parmi vous sont morts et beaucoup parmi vous sont restés. Maintenant, il revient et dit, ah, mon frère, comme je ne suis plus président, il faut donner le parti, on va mener la lutte. Lui à qui il avait confié le parti, lui à qui il avait nommé président, il dit non, 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 lui il ne veut plus. Il ne veut pas donner le parti parce que pour lui, la justice reconnaît qu'il est le président légitime du parti. Donc lui, il ne veut rien savoir. Or, pourtant, ce qu'il oublie, non, excusez-moi, pourtant ce qu'il oublie plutôt, est qu'avant d'être le président du parti, ce n'est pas la justice qu'il avait nommé président du parti. C'était sur décret, hein, par décret de l'ancien président du parti que lui, il est devenu président. C'est-à-dire, c'est Laurent Gbagbo, il a décidé de lui transmettre les dossiers pour qu'il soit président du parti sans même passer par un congrès quelconque. Sans passer par un congrès. Donc, il a signé, il dit, ah tiens, c'est toi qui es le nouveau président. Et il a consulté, il a annoncé la nouvelle aux militants. Ainsi qu'à ses amis, ils n'ont pas contesté, ils ont dit non, c'est notre guide, s'il a décidé, c'est bien. En retour, là, c'est toi qui dis non, c'est Justice de Ouattara qui a décidé, donc toi, tu es légitime. Mais si on veut aller sur cette base, à Funguesa, tu n'es pas légitime. Si on veut aller sur cette base-là, tu n'es pas légitime parce que tu n'es pas devenu président via un congrès. Tu es devenu président du FPI à travers un décret de la part de Laurent Gbagbo. Surtout dans des toilettes. C'est dans des toilettes il a signé ce décret-là pour te donner ça. Donc, tu n'es pas légitime parce que les militants, c'est-à-dire la base, on peut contester ce décret pour dire, bon, quand tu parles de la justice, tu parles des règles, tu parles des tests du parti. Mais ce que Laurent Gbagbo avait fait en 2000 pour te nommer président du parti, les tests, on ne reconnaît pas cela. Donc, nous, la AFI, on ne te reconnaît pas comme le président du parti. On conteste cela. Si tu veux être réellement le vrai président du parti, va au congrès, pose ta candidature, voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une transition au sein du pays. AFI devrait sauter en tant que président, Laurent Gbagbo saute en tant que truc et tout le monde va au congrès et ils vont élire un nouveau président. Maintenant, il ne veut pas, il dit non, c'est la justice ivoirienne qui a décidé, donc lui, il se fie à ça. Mais au début, là, c'était justice qui t'avait donné ça. Laurent Gbagbo avait transgressé les tests du parti pour te nommer président. Tu t'es pas plaint, tu n'es pas parti voir Adou Richard pour dire, quand Gbagbo m'a nommé comme ça, là, ce n'est pas légitime, donc je veux qu'on aille au tribunal. Laurent Gbagbo, il revient, il dit, ah tiens, quand je te donnais le parti, là, il n'y avait pas histoire de tribunal. Il n'y avait pas histoire de test. Je t'avais donné ça dans des toilettes. Donne-moi le parti. Tu dis, oui, on va aller. Il dit, bon, je ne veux pas. Histoire de tribunal. Si c'est ça, je te laisse le parti. Je vais créer un nouveau parti. Vous voyez comment les gens sont ingrats. C'est ça le monde. Les gens sont ingrats. Ils sont mauvais. Et tous ceux qui suivent à fil, ce sont des maudits. Ils sont des maudits. C'est une malédiction. C'est-à-dire, Gbagbo est là. C'est comme si ton père est là, il n'est pas encore mort.
et tu lui arraches son champ qu'il a fait pendant sa jeunesse. Tu lui arraches son champ, mais lui, il mange comment? C'est-à-dire, ton père n'est pas encore mort. Il a créé son champ. À cause de ce champ-là, il a connu toutes sortes de trucs de torture. Il a failli mourir. Mais il a lutté. Il a lutté âme et corps pour que ce champ-là puisse produire. Maintenant que ça donne, ça donne des bons fruits, toi tu viens, tu arraches le champ au vieux. Et tu dis, parce que quelqu'un d'autre aurait décidé de l'autre côté, donc c'est toi qui es légitime, le champ t'appartient. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez cela sérieux? Et vous le soutenez. Au lieu de lui dire la vérité, non, vous êtes là le soutenir. Mais vous savez tout ce pays ici-bas. Ce que vous êtes en train de faire là, demain là, quelqu'un aussi va vous le faire. Afin de la manière il a bradé le parti. Il se peut que dans les jours à venir ou dans les années à venir, quelqu'un aussi lui arrache le parti. Regardez, hein, écoutez bien, notez. Entre eux là, un autre aussi va confisquer le FPI et ça va aller au tribunal. Entre eux là, un va vouloir prendre le devant du FPI, il va confisquer ça et ça va devenir deuxième taille, ils vont se diviser en deux. De la manière je vois le petit frère d'Aboudraman Sangaré, comment il s'appelle même? Le Diaby, je sais pas, Sangaré Diaby quelque chose là. Il s'appelle Diaby Sangaré. Lui là, il a des ambitions. Je le vois venir, il est capable de diviser le FPI en deux encore. C'est-à-dire, il est avec Afi Ouguessa. Mais je le vois. Lui là, il est ambitieux. Il est capable de dire, c'est mon grand frère. Mon grand frère aussi avait créé. C'est mon grand frère et les babos là qui ont créé ce parti. Toi, Afi, tu dis... Il est capable de dire que son grand frère Aboudraman Sangaré était à la base de la création du FPI. Donc, Afi, il n'est rien d'autre qu'un profiteur. Donc, lui, à partir d'aujourd'hui, il est légitime. Et il va aller convoquer Afi Ouguessa chez Abdou Richard. Abdou Richard va dire oui, c'est Diaby Sangaré qui est le président légitime. Et Afi, il va pleurer ici. Afi va pleurer ici. Je vous le dis, hein. Prenez note. Afi risque de pleurer ici. Est-ce que vous comprenez? Afi risque de pleurer. Vous avez vu Mamadou Koulibaly. C'est comme ça aussi, lui, il a créé son leader. Les gens, ils sont malhonnêtes en Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly, il faisait partie du FPI. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, il a décidé de créer son leader. Il crée son leader et il y a un qui quitte de nulle part. Il confisque le leader. Il dit non, c'est lui qui est le président légitime. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Mamadou Koulibaly, il est radié. Vous trouvez cela normal? Et puis il y a des gens qui accompagnent ces gens de personnes-là. Ils le soutiennent pour dire oui, on radie Mamadou Koulibaly. Il n'est pas un truc de leader. On ne veut plus de lui. Il est radié à partir d'aujourd'hui. Et puis, il radie le monsieur comme ça. Oh, pourtant, quand le monsieur créait son mouvement, vous n'étiez pas là. Il a bataillé pour créer ça. Il a fait des conférences. Il a dépensé des millions pour imposer son petit parti politique là à certains Ivoiriens. Vous venez un bon matin, vous dites non, il est radié parce qu'Abdou Richard a pris une décision. Donc, pour vous, ça suffit. Mamadou Koulibaly n'a plus le droit d'utiliser le logo du leader. Et quand je vois ces gens de trucs de faire, ça me fait mal. Quand je vois ces gens de choses, ça me fait mal. Et je dis, mais les gens, ils sont sérieux là, au pays. Est-ce que les gens sont sérieux? Afi Ouguessa, il sait ce que Laurent Gbagbo a traversé. Quand Alassane Ouattara était Premier ministre, il a failli la battre ici, hein, au plateau, on a vu ça. Ils ont brûlé des voitures, ils ont envoyé des trucs, des petits mercenaires. Le gouvernement de Ouattara et de Houphouët-Boigny ont envoyé des mercenaires pour brûler les véhicules et ils ont accusé Laurent Gbagbo et famille, ainsi que les gens du FPI et les élèves. Ils les ont arrêtés ici, ils les ont mis en prison. Ils voulaient même tirer sur eux. Ce jour-là, il y a eu des tirs. Ils voulaient abattre Laurent Gbagbo. Ils voulaient l'abattre. Est-ce que vous comprenez? On les a mis en prison ici. Autant de fois, Gbagbo a fui, il est parti en exil. Toi, Afi, là, tu étais où quand les Gbagbo fuyaient pour partir en exil?
Tu étais là-bas en Côte d'Ivoire serein, tu mangeais, tes joues poussaient. Pendant que le Gbagbo et ses camarades dormaient en brousse pour réfléchir et combattre, pour imposer le multipartisme, toi tu n'étais pas là. Tu étais dans ta maison, tu faisais ta belle vie. Maintenant que c'est acquis, est-ce que toi tu as été truc à la CPI? Tu te réclames des trucs, le vrai président du FPI. Bon, on dit le FPI a commis des crimes contre l'humanité. Pourquoi toi, Afi, tu ne vas pas là-bas pour dire, Gbagbo, comme on dit, les gens du FPI ont tué là, comme c'est moi qui suis le président légitime et qui a Douricha me reconnaît. Attends que le président légitime, écoutez Fatou Bensouda, prenez-moi, laissez Gbagbo. Gbagbo, il était président de la République. Mais toi, tu étais le président des militants du FPI. C'est-à-dire, et on reproche à Laurent Gbagbo et ses militants d'avoir commis des crimes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, on dit Laurent Gbagbo et ses militants ont tué des gens. Donc, tous ceux qui étaient membres du FPI, là, les jeunes, là, le gouvernement de Ouattara dit, ces jeunes ont commis des crimes contre l'humanité et des viols. Et ils font porter la responsabilité à Laurent Gbagbo. Or, pourtant, lui qui était le président de ces jeunes-là, c'est Afi. Gbagbo, il était le président de tous les Ivoiriens. Il n'était pas le président des jeunes que Ouattara et son gouvernement accusent d'avoir commis des crimes. Hein. Lui qui était le président légitime, d'après les propos d'Afi, c'est bel et bien Afi. Pourquoi on dit le FPI a tué? Quand on dit le FPI a tué, ça veut dire ceux qui sont membres du FPI, c'est eux qui ont tué. Et lui qui est le président du FPI, il devrait répondre de ses actes. On te fait pomper un peu à Korogola et puis tu es libre, tu fais ta bête. Pourquoi tu ne partais pas à la CPI? Pour dire le FPI, il fallait partir répondre. Mais quand il s'agit de la CPI, non, Afi, il fuit. Ce sont les babos là qui s'en vont là-bas pour encaisser et te blanchir, toi, Afi N'Guessan. Ils s'en vont laver ton honneur, il revient là. Donne-lui le parti, tu refuses. C'est toi maintenant qui. Je suis légitime, Mais, Afi, on peut faire ça, mais tu es mauvais. Il fallait partir. Fatou Bensouda cherchait des gens. Il dit les gens du FPI ont tué. Puisqu'on sait que les jeunes patriotes, ils soutenaient le FPI. Parmi beaucoup parmi eux plutôt, ont des cadres du FPI. Et toi, tu étais le président de tous ceux qui étaient membres du FPI. Et on accuse les membres du FPI d'avoir commis des crimes. Et le président de ces jeunes-là, il ne répond pas, il est là, il est serein. Et il dit qu'il est légitime. Il est protégé par le gouvernement de Ouattara. Et c'est Gbagbo on accuse. Parce que si on accuse Laurent Gbagbo, si on disait que tous les Ivoiriens ont commis des crimes contre l'humanité, on peut dire, c'est Gbagbo. Parce que c'est lui qui était le président de tous les Ivoiriens. Parce qu'il faudrait qu'on fasse la part des choses. Laurent Gbagbo, là, il n'était pas le président du FPI. Hein. Il était le président de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Ainsi que tous les étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire. Il était le président. Est-ce que vous comprenez? Mais le président du FPI et de ces militants-là, c'est Afi. Et donc, l'accusation dit quoi? L'accusation dit le FPI a commis des crimes. Dès lors qu'on dit le FPI a commis des crimes, on ne fait plus allusion à Gbagbo, mais on fait allusion directement au président du FPI parce qu'il n'a pas su encadrer sa jeunesse. Il n'a pas su sensibiliser les jeunes du FPI qui ont les cas électeurs du FPI. Et donc, Ouattara et son gouvernement disent que ces jeunes ont commis des crimes. Afi, comment tu as fait? Puisque tu es le président, quel conseil tu leur as donné? Et puis, ils ne t'ont pas écouté pour aller tuer. Donc, Afi, viens répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne répond pas. Il court et dit, je suis légitime. Et tu arraches sur le parti du vieux. Il a milité pendant des années. Il est parti à l'exil. Il a souffert. Il a failli même mourir à la CPI là. 10 ans de lutte encore dans les mains des Occidentaux. Il revient et toi, tu confisques le parti. Donc, ce que les gens disaient de toi, que non, tu étais un traître, c'était la vérité. Parce que si ce n'était pas la vérité et que tu voulais, si tu pouvais montrer ta bonne foi et ta bonne volonté pour dire tout ce que les gens disent, c'est du mensonge et que tu n'es pas un traître, il fallait lui donner le parti. Depuis qu'il est arrivé là, tu lui transmettais le parti.
Et tu allais humilier tous ceux qui se faisaient appeler les gros qui t'accusaient là. On allait dire, mais vous avez accusé le monsieur cadeau. C'est vous qui êtes dans les dangers et que ce n'était pas Afi. Mais tu as fini par donner raison à tous les gars qui t'accusaient d'être le traître du FPI. Tu as fini par leur donner raison. Et il y a des gens qui te suivent. Babo qui a permis à ce que toi, Afi, tu sois connu en Côte d'Ivoire. Va demander à Ouattara. Ouattara là, il milite, hein? Il est président. Mais tous ceux qui ont suivi Ouattara là, eux tous là, on ne les a pas connus comme ça. Et Ouattara, il ne permet à personne d'être le président de son parti. Hein. Ouattara, il permet à personne d'être le président de son parti. Donc si tu étais du côté de Ouattara, tu n'allais jamais devenir président du parti de Ouattara. Il faudrait que ça soit clair dans tes oreilles. Je dis bien, c'est pas aujourd'hui Alassane Ouattara a commencé à militer. Depuis que Bédi a perdu le truc, Oufoué est mort. Ouattara dans son exil lointain. Hein? Quand l'autre est mort, Jenny Komina, même avant même sa mort, Ouattara il finançait déjà le RDR. Après sa mort, il a pris le RDR. Mais il était accompagné d'Ahmed Bakayoko, des trucs, lui qui est mort là, le premier ministre qui est mort là, comment il s'appelle? Avant Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Coulibaly. Les Amadou Gon Coulibaly, c'était des gens qui sont cultivés, hein? Ils étaient cultivés. Diplôme là, ils en avaient. Mais Ouattara n'a pas cédé le RD à ces gens-là. Pourtant, ce n'était pas maintenant qu'il commençait à lutter à Ouattara. Non, il luttait à Ouattara, ça faisait longtemps. Mais cela n'a pas empêché Alassane Ouattara de garder la présidence de son parti. Même dans sa maladie, il est sur son lit d'hôpital, il dit, lui, il est président quand même. On ne donne pas ça à quelqu'un. Mais tu as eu la chance. Tu as rencontré Laurent Gbagbo, il t'a donné son parti. Il dit non, sois le président, tu ne peux pas dire Dieu merci. Tu peux avoir un leader comme ça où en Afrique. Quel leader, toi, Afi N'Guessa, tu peux. C'est-à-dire ceux qui suivent Afi N'Guessa, ils doivent comprendre. Dans quel pays vous pouvez avoir un leader comme ça? Parce qu'on se connaît en Afrique. Tant que le leader qui a créé son mouvement là, tant qu'il n'est pas mort là, personne d'autre ne peut présider son mouvement. Jamais. En Afrique, on se connaît. On se connaît. Vous avez déjà vu Bédier. Oufou était là. De son vivant là. Bédier n'a jamais été président du PDCI RDA. Vous voulez me dire quoi? Du vivant, du vieux Oufoué. Même dans sa maladie, il n'a pas cédé la présidence du PDCI RDA à Bédier. C'est quand il est mort que Bédier est devenu président. Bédier là, vous le voyez, il cède au président du PDCI RDA là à quelqu'un. Il y a ces bons petits qui sont là, ils luttent, ça fait longtemps, ils luttent. Ils ne cèdent rien à ces bons petits. On dit on joue bas, il est le président et puis il est là, Gigi. C'est le cas de Dramane. Tu as eu la chance, Babo t'a donné ce truc là. C'est comme ça que tu fais. C'est comme ça que vous faites. Et puis, ceux qui vont créer leur mouvement demain, ils ne vont pas céder ça à quelqu'un. Ils vont dire non, les gens ils sont vieux. Et puis, ils ne veulent pas céder les partis pour donner la chance à la jeunesse. Mais la jeunesse, elle est ingrate. Quand on favorise un peu la jeunesse, quand on veut faire avancer un peu la jeunesse, on pense qu'elle a poussé des ailes. Elle prend des décisions bizarres pour nuire la bonne volonté des vieux ou des aînés. C'est ça le problème d'Afi N'Guessa. Vous devez haïr, quitter derrière Afi N'Guessa pour lui faire comprendre que non, c'est pas comme ça la vie. On ne fait pas. Si c'est lui-même qui crée son parti politique, ça n'allait jamais. Personne n'allait être derrière lui en Côte d'Ivoire. Il pense que créer un parti politique, on se lève un bon matin, on crée et puis boum, ça prend. Ah tiens, il faut demander à Stéphane Kipré. Depuis il a créé, il fait combien de trucs même? Demandez à Stéphane Kipré. Il a créé son parti politique là. Mais il a combien de trucs d'adhérents? Il a combien d'adhérents dans son parti politique? Il n'a même pas encore atteint 1 million. Hein? Est-ce que tu comprends? Api. Donc, il faut quitter dans ça. Ceux qui l'accompagnent, ils doivent lui donner des conseils. Parce que si il continue dans ces sales besognes, il risque de regretter plus tard. Parce que ceux qui le poussent sont capables de laisser Afi N'Guessa lors des élections en 2025. Avant même 2025, beaucoup vont le relâcher. Beaucoup vont le fuir. C'est un conseil.
beaucoup risquent de fuir à Funguessan, le lâcher, et il sera isolé. Et Afi, ce qu'il ne sait pas, il se laisse manipuler par le pouvoir. Demain, quand le pouvoir va tomber, quand le pouvoir ne sera plus là, Afi va devenir quoi? Afi va devenir quoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ne vont pas s'associer à lui. Hein. Ils vont l'allumer. Et Afi ne pourra plus négocier pour dire non, il veut intégrer le pouvoir de l'opposition qui va prendre le pouvoir bientôt. Donc voici, il va se retrouver comme un idiot, un politicien isolé, incapable. Et c'est là, ceux qui le suivent aujourd'hui, ils vont le fuir tous. Parce que quand ils vont voir que les babos, les bédiers sont au pouvoir, là, ils vont foutre quoi avec Afi? Ils vont fuir Afi. Et tous, ils vont dire non, nous on quitte Afi. Parce que c'est des gens, c'est des ventripotents. C'est des gens, ils sont derrière Afi pour manger. Mais demain, là, quand l'opposition va prendre le pouvoir et que Afi va se retrouver seul, il n'aura plus l'aide du RADP. Tous ceux qui sont avec lui, là, ils vont le fuir, ils vont vouloir se rallier aux gens qui sont au pouvoir pour manger aussi. Et Afi va se retrouver tout seul. Et c'est fini pour lui. C'est un conseil. Alors, donc je quitte le côté Afi, je ne vais pas durer. Hein. Apparemment, Alassane Ouattara, il est malade. Il est malade, donc c'est un fait. Il est malade. Mais les gens du RADP ne veulent pas parler. On nous fait croire qu'il est en vacances. Non. C'était prévu qu'il aille en vacances. Mais ça a coïncidé avec sa maladie. Donc, il est souffrant. Alassane Ouattara est souffrant. Il y a des médecins qui sont là de soigner. Voilà. Donc, des soins intensifs pour qu'il retrouve sa santé. Donc, il ne se porte pas bien. Je n'ai pas dit qu'il est entre la vie et la mort, mais il est malade. Il ne se porte pas bien. Et donc, ils sont là de soigner. Ils sont là de soigner. Donc, que les gens du RADP priez pour que votre champion vous revienne. Moi, en tout cas, je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Voilà. Seul Dieu sait ce qu'il fait. C'est entre lui et Dieu. Voilà. Donc, bonne guérison à lui. S'il est malade, bonne guérison à lui. Que la volonté de Dieu soit faite. Si Dieu veut lui donner la santé, qu'il lui donne la santé. Si Dieu veut lui donner son passeport avec son visa dedans pour l'au-delà, que Dieu le fasse. Mais à tout cas, que la volonté de Dieu soit faite. Ce n'est pas à moi de dire ce que Dieu doit prendre comme décision concernant le PR de la République de Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Donc, voici un peu. Voilà. Et je tiens à dire aux gens du RATP, arrêtez de nous présenter Patrick Kachi comme un truc. Non, 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 non. Mais s'il y a problème là, Patrick Kachi ne va pas conduire la transition. Hein. Détrompez-vous, hein. Il est un simple Premier ministre. Voilà, vous allez dire non, au cas où le pouvoir est vacant, c'est le président de truc, le vice-président. On sait en Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas de vice-président. Même si c'est Téné Brahima qui est vice-président officieusement, à tout cas officiellement, là, ils ne nous ont pas dit qu'il est vice-président. Donc c'est ce qu'on connaît. S'ils ont signé des documents secrets, nous, on ne sait pas s'il est vice-président. Donc, le jour où il y a problème, et puis il sort de nulle part, il dit, non, je suis le vice-président, chez moi, je dois conduire la... Et écoutez, on ne va pas reconnaître sa légitimité, on va le chasser. Il faudrait que ça soit clair. Parce que officiellement, les Ivoiriens, ils sont certains qu'il n'y a pas de vice-président en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Bon, ils vont aussi dire, au cas où le vice-président n'est pas là, alors ça sera celui de l'Assemblée nationale qui prendra la... Écoutez, et ne nous blaguons pas, déjà, Alassane Ouattara, son pouvoir n'est pas légitime. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce n'est pas légitime, il a bafoué la constitution de notre pays. Et donc, nous, on vous parle de transition, et vous allez nous parler de non, si Ouattara n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit prendre la relève. On ne va pas reconnaître aussi sa légitimité, on va le chasser. Il aura une transition. Et donc, mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Hein. Donc, à tout cas, priez bien pour qu'il vous revienne. Sinon, au cas où ça tourne autrement, le RADP
devra organiser, c'est-à-dire il doit avoir des gens neutres qui doivent organiser des élections neutres pour aller aux élections. Et le peuple décidera, hein, du destin de son pays. Il faudrait que ça soit clair. Donc, sur ce, on est ensemble. Patrick Kachi, à cause des trucs, à cause du RADP, il est devenu musulman maintenant. Il porte un petit chapeau. Il y a des vraiment. Ce sont les gens comme les Ividero là. Ividero, à cause des garçons, elle allait devenir musulmane maintenant. Oh, pourtant, elle était chrétienne. Hein. Elle était chrétienne. À cause des garçons, vraiment, c'est pas la peine. À cause des garçons, elle a décidé de devenir musulmane. Bon, c'est un choix. Je n'en disconviens pas. C'est une religion. Chacun décide de ce qu'il a envie de faire. Mais à cause des garçons, elle a changé. Patrick Kachi aussi. Pour que Ouattara puisse tomber amoureux de lui. Pour que Ouattara puisse de chrétien, automatiquement, il devient musulman. Il porte un petit chapeau. Il s'en va maintenant à la Mecque. Pour que Ouattara puisse dire, voilà, Allah dit. Pour que, vraiment, c'est pas la peine. Il est dans gros boubou maintenant. Il est là avec un petit chapeau. Ah, Allah dit. Et puis il est content. Il sourit. Ah tiens, faut bien prier. Ton champion là, il ne se porte pas bien. Ça ne va pas du tout. Il faut bien prier. Il n'a qu'à revenir avec une santé de fer. Parce que si Dieu lui donne son visa pour l'au-delà, tiens, je pense que tu vas encore changer de religion. Tu seras dans l'obligation d'enlever le petit boubou pour devenir, parce que c'est à cause d'Alassane Ouattara, pour qu'Alassane Ouattara puisse te donner un petit poste. Tu es devenu musulman pour qu'il te donne un petit poste. Parce que ce sont les halagis, les brahimans qu'on nomme. Donc tu es obligé d'aller à la Mecque pour que tu puisses porter un petit nom de doula pour pouvoir avoir ce poste de premier ministre. Je comprends. Cette stratégie, c'est normal. Bon. Mais s'il tombe là, tu fais comment? Tu vas encore changer. Tu vas dire, on t'appelle plus Alagi. Tu as donné à quelqu'un. Vraiment, c'est pas la peine. Tu vas te faire appeler Joachim. Bon, Atia. Patrick Kachi, il dit, appelez-moi Alagi. Désormais, parce que je viens de la Mecque. Je dis Alagi, il porte un petit chapeau blanc. Un bout. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Ah tiens, bon, écoutez, bye bye. Bonne nuit à tous et à toutes. On est ensemble.